Bonjour, mon nom est Marguerite de Bangy, je suis éditrice aux éditions de Noël et j'ai eu le plaisir de m'occuper du roman de Sylvie Mouchon, Clair Obscur, qui a reçu le prix littéraire de la Révélation Matmut cette année. C'est un roman qui m'a beaucoup plu parce que je le trouve très moderne et qui parle avec beaucoup de justesse de notre époque et de nous. C'est l'histoire de Claire, une jeune femme d'une trentaine d'années, plutôt jolie, infirmière, qui s'entend bien avec ses collègues, sa famille, passionnée par son métier. Tout va bien jusqu'au jour où Claire, en arrivant au travail, apprend qu'elle est mise à pied. Un patient est décédé pendant la nuit et la feuille de soins n'a pas été émargée. Et Claire ne sait plus si elle l'a signée ou non. En fait, Claire a un secret. Elle est narcoleptique, c'est-à-dire qu'elle peut s'endormir à n'importe quel moment du jour et de la nuit. C'est un mal terrible autour duquel elle a construit toute sa vie. Il me semble que ce mal, dans le roman, symbolise celui dont souffrent beaucoup de personnes. Alors c'est pas forcément la narcolepsie, mais c'est le fait d'être seule, isolée, de ne pas parvenir à communiquer avec les autres et de construire une apparence de bonheur autour de ça. Claire, lorsqu'elle apprend sa mise à pied, tombe dans une profonde dépression. C'est là où le roman prend beaucoup d'ampleur parce que d'abord cette dépression a quelque chose de très onirique et de cauchemardesque, il y a des très belles descriptions. Et puis surtout, cette chute, cette descente aux enfers va permettre à Claire, grâce à son entourage, grâce aux rencontres qu'elle va faire et accepter de faire, de rebondir et d'accepter de pouvoir être heureuse. Parce que, en fait, cette jeune femme trentenaire, plutôt solaire, qu'on a rencontrée au début du roman, ne cherchait pas le bonheur, ne comprenait pas que ça pouvait exister. Et elle va se l'autoriser en rencontrant des hommes sur des sites de rencontres, en acceptant des amitiés, en changeant de métier et en retournant à des valeurs un peu plus authentiques, en ouvrant par exemple un fleuriste. Voilà, et petit à petit, en apprenant à être heureuse, à pouvoir être heureuse, elle va aussi apprendre à se connaître. Donc c'est un roman heureux, et qui donne beaucoup d'espoir, et en particulier en ce moment, après la période compliquée que nous venons tous de traverser. Je pense que c'est une lecture vraiment forte et essentielle qui peut aider.